qu'est-ce que tu nourris, à qui tu donnes ton chi? Voilà. Qu'est-ce que tu nourris? Est-ce que tu continues, quand une pensée apparaît, à la nourrir et à l'amplifier? Ou est-ce que tu te rediriges vers des choses plus cool? Et on fera un exercice là-dessus. Il y a un principe qui est Yi Dao, Qi Dao. On n'est pas obligé de relire le chinois. Encore ça, c'est facile. Voilà. Là où le Qi va, là où l'intention va, le Qi va. Yi Dao, Qi Dao. Qui a été mal interprété comme d'habitude, hein, parce que quand tu vois la phrase dans des textes anciens, tu sais pas quoi en faire. Et c'est souvent utilisé pour, par exemple, je mets mon attention et puis je contrôle mon chi dans mes méridiens, ou je fais plein de trucs avec l'intention, du coup ça part dans l'imagination. Contrôle, tout ce qui est contrôle est une forme de stagnation, donc petit à petit tu es obligé de contrôler tout le temps et ça peut amener des problèmes aussi. Après ça circule plus tout seul, entre guillemets, si je caricature. Et ton mental en plus, du coup, il s'habitue à fonctionner avec du contrôle, hein, et ça va à l'inverse de ce qui nous permet après d'aller vers la méditation. Voilà. C'est des erreurs très fréquentes. Hein, voilà, moi je les ai fait aussi, hein, normal. Hein, on peut pas. C'est très rare de recevoir dès le début des enseignements qui sont plus dans la bonne voie. Quoi. Il y a trop de demi-savoir en fait partout. Et qui s'explique historiquement en plus, hein. C'est pas que la faute des enseignants ou autres, voilà, il y a plein de trucs là-dessus. Si je vous donne un exemple concret de cette génération, enfin de ce lien entre l'intention et votre chi, par exemple, imaginez, c'est facile, vous pouvez même faire l'exercice si vous avez envie de voir le truc, au moins c'est flagrant, dans votre trajet quotidien. Vous mettez votre intention vers tous les trucs nuls. Vous regardez le goudron, un caca de chien, quelqu'un qui est habillé tel que ça vous plaît pas, ou quelqu'un qui a la grognon, ou peu importe, quoi. Regardez tous les trucs nuls de chez nul, hein, et forcément vos pensées, du coup, comme elles sont mises dedans, ça va les nourrir et ça va engendrer d'autres pensées, d'autres trucs, et regardez quand vous êtes à l'arrivée. Mais je pense que ça montrera en accéléré en fait ce qu'on fait déjà tous au quotidien, hein, c'est normal. Suivant les moments, il suffit de regarder les infos et c'est très facile pour... Voilà. Et à la place, après, vous faites l'inverse. Regardez les arbres, la petite lumière qui passe là, qui coule, un enfant qui rigole, et voilà, qui est passé dans le parc Nico, voilà, un enfant qui joue avec son ballon, ou qui tape avec des bouts de bois quelque part, j'en sais rien. Mais pareil. Et là, vous voyez, ça montre qu'on a un choix en fait. J'aime pas les phrases clichés, on a tous le choix, blablabla, blablabla. Mais en même temps, c'est vrai, mais il faut vraiment le mettre dans le contexte parce que je veux dire, on choisit pas ce qui arrive dans notre vie, on choisit pas notre personnalité. Ça peut choquer, mais on choisit pas, ça dépend de ce qui arrive dans notre vie. Je sais rien, quoi. Et puis les héritages familiaux, machin et autres. Je parlerai pas de vie passée, machin, parce que la vie de maintenant est plus importante et il vaut mieux toucher à la vie de maintenant que d'aller chercher des lignées à droite à gauche. Alors je ne parle pas des généalogiques, mais plus vie antérieure et compagnie. Je dis pas que ça n'existe pas, hein. Au contraire, que ça a des influences aussi, mais on a déjà de quoi faire. Même si c'est moins attirant d'aller voir juste son quotidien, mais c'est plus efficace. Donc il y a une reprogrammation à faire, et c'est pas mal, c'est pas négatif, c'est pas du conditionnement en fait, c'est juste respecter en fait comment fonctionne la psyché. La psyché, elle fonctionne comme ça. La méditation, elle est en dehors de ça, mais pour l'instant on a besoin de réharmoniser notre psyché, et si à la fin de notre trajet quotidien, là on se rend compte qu'on est mieux, du coup on profite beaucoup mieux de la vie, enfin on savoure beaucoup mieux la vie. Et ça nous permet de garder notre énergie pour justement faire d'autres choses, hein, tout simplement. Le mental, il ne connote pas. Que ça soit positif ou négatif, il s'en fout. Personne n'a envie d'être énervé. Ou d'être triste, ou je sais pas quoi. On préfère la joie en général, c'est un des 5 mouvements qui est plus cool. Hein. Mais le problème, c'est que le corps, le mental, il s'en fout. Il va juste prendre ce qui lui donne la stimulation la plus grande.
C'est tout, en fait. Donc le fait de reprogrammer, on lui dit, tiens, là, cette stimulation, en fait, elle est mieux, elle va être plus saine. Donc on s'absorbe dans autre chose, on donne notre chi à autre chose, on fait pousser autre chose. Voilà. Et ça, c'est Shinfa, X-I-N-F-A, l'entraînement du mental. Voilà. C'est tout. C'est être confortable avec sa vie. Voilà. Alors tout ça, je vous en parle parce que ça peut vraiment aller loin en fait. Hein. Le fait que le corps va chercher les stimulations les plus fortes, il fonctionne beaucoup par corrélation aussi, où je veux dire, il va faire des similitudes entre des choses qui apparaissent. Je veux dire, quelqu'un qui apparaît et qui ressemble à quelqu'un qu'on a connu avant, ça y est, tout de suite, on va se nourrir en une manière d'être déjà, des émotions qui réapparaissent, etc. Et du coup, ça nous met dans une prédisposition très forte, hein, qui n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer maintenant. C'est tout ce qui est lié aux préférences, à nos biais, et ça peut juste pourrir nos rapports aux autres et nous empêcher de pouvoir saisir la beauté de ce qui est en train de se passer, et puis même pas la beauté, juste ce qui est en train de se passer en fait. Ça peut même être pour une remarque, un détail, même un truc imaginé au final, où tout de suite ça déclenche tout un flux de pensée parce qu'on a été entraîné à ça, on a été entraîné à créer ces flux, à les nourrir, donc le corps il est bien, il connaît bien quoi. Allez hop, je me recrée mon petit truc, ça le stimule, ça le nourrit, il a sa petite nourriture, mais ça fout le bordel quoi. Donc, le fait de travailler sur tout ce qu'on a vu là en amont avec cette discussion, vous pourrez réécouter parce qu'il y a plein de trucs, ça nous permet, en coupant le flux, de ne pas nourrir tout ça. Ça va aussi petit à petit couper la charge d'anciens traumas, parce qu'on ne les revitalise pas à chaque fois qu'on revit quelque chose au quotidien, et sans forcément revivre aussi sur ces traumas. On n'est pas obligé de se replonger dans toute la glu, machin et autres. Donc c'est un travail très, très important qui consiste à devenir assez fort pour justement refaire émerger ces choses-là après avec l'ensemble de la pratique, et au moins on est apte à les recevoir et à les remettre en mouvement sans tout de suite que ça nous redescende en fait à chaque fois. Il y a un maître d'art martial, qu'est-ce qu'il y a? C'est en anglais mais je l'ai traduit vite fait. Adam Lisner, celui qui a fait la série voilà, comme ça sur les vidéos que je vous ai montrées. Il répondait à une question fondamentale que plein de gens se posent. Mais comment je fais pour vider mon esprit et plus être dans le mental? Cesse d'être intéressé par son contenu, c'est tout. Voilà, pour plus être tout le temps dans ce côté mental, cesser d'être intéressé par ce contenu-là. Voilà. Alors, c'est quasiment fini. Je vérifie juste, je n'ai pas oublié un petit truc important. Voilà, ce à quoi on donne notre attention va devenir plus fort. Et si notre attention elle est plus mise dans tout ce cycle de pensée, etc., grâce à la pratique, et qu'on commence à faire émerger quelque chose de plus immobile, sachant qu'à l'intérieur ça bouge, hein, c'est juste qu'on est immobile à l'extérieur, et à l'intérieur, ce qui bouge va commencer à s'harmoniser un peu, là ça veut dire qu'on va donner notre attention à des choses plus profondes de nous. Et en lui donnant son attention, ça va émerger, ça va s'amplifier. Et c'est ça qui mène à la méditation, au-delà du mental. On donne notre chi à quelque chose de plus profond qui se trouve dans l'immobilité, ou ji, et ça va le faire croître.